Mes petits loulous et loulous, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 168 d'Eden Zero. Je pense qu'on va avoir le droit cette semaine à un chapitre de deuil, c'est de ce que j'ai compris en tout cas. Merci encore au poteau Rave18 qui traduit les chapitres. Un grand merci à lui. Voilà, je lui fais un gros big up parce que ces derniers jours ça allait pas trop. Donc on lui a remonté un peu le moral par rapport à sa drade. Donc je vous demanderai cette semaine de mettre des gros pouces bleus. Pas pour le chapitre, à la fois pour le chapitre, à la fois si jamais cette vidéo évidemment vous plaît, pour ceux qui suivent Eden Zero depuis le début, et sur cette chaîne en particulier, mais surtout pour sa trad, pour son travail, pour lui qui se dévoue corps et âme pour traduire ces chapitres d'Eden Zero, qu'on a la chance d'avoir le mardi soir, avant d'attendre le mercredi évidemment, qu'on relit après avec la trad de Pika, mais c'est surtout pour le travail qu'il effectue, pour le temps passé en fait. Donc, cette semaine, chapitre 168, un océan d'étoiles. Donc on risque d'avoir, la semaine dernière, vous savez que ça s'est fini sur une note tout à fait tristounette, j'ai envie de dire, avec Shiki qui doit faire son deuil, qui va peut-être réussir à faire son deuil, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Et bien sûr, mon petit coup de gueule concernant le Cat Leaper, concernant le pouvoir de Rebecca, et le fait que j'ai toujours raison de toute façon, parce que personne ne croit à ce que je dis. On en a discuté en live, et j'aime bien avoir raison de temps en temps. Même si j'ai pas tout le temps raison, je peux avoir le tort de temps en temps. Bref, un océan d'étoiles avec une magnifique page cover pour démarrer, qui fait partie, je pense, du chapitre. Genre, t'as une mer de poissons, quoi. Merde alors. C'est tout de suite déjà ultra stylé, rien que ça. Un océan d'étoiles, je pensais par rapport au fait qu'il y a un deuil qui va se faire, je pense, du côté d'Oasis et du côté de l'Eden Zero. Et on aura peut-être d'autres features, mais ça on va voir d'ici quelques instants. Ah, conseil de prière du gouvernement cosmique. Alors Jaguar est mort. Eh oui, Olé, ça fait un moment qu'on l'avait pas vu. Elle avait dit j'ai d'autres choses à faire. Donc bye bye. Donc attention, membre des Horation 6 du gouvernement cosmique, olé. Et le pauvre petit cri de l'équipe de Justice. Ils ne sont pas les seuls. Le nombre de vies que nous avons perdues dans cette bataille dépasse plus de 1000. Ah ouais, c'est beaucoup quand même, 1000. 1000 personnes qui sont mortes du côté du gouvernement cosmique, ça fait quand même beaucoup. Donc les Horation 6 restants, c'est-à-dire 5, parce que Jaguar étant mort, il ne reste plus que 5. D'ailleurs même, pour le souligner, le commandant des Horation 6 est mort, quand même, le mec le plus puissant à proprement parler, bien sûr, des Horation 6 est quand même décédé. Donc ils ne sont plus que 5 dans les membres des Horation 6, donc ça fait assez étrange. Donc, mais vous avez vaincu l'Empire, vous avez vaincu Nero. Offrons une prière pour nos alliés que je vais rejoindre dans les étoiles. Voilà, une petite erreur de traduction là, c'est pas très grave. Qui vont rejoindre les étoiles, voilà. Je sais pas trop comment le dire. C'est pas très grave. Membre des Horation 16 du gouvernement cosmique, Fitter. C'est vrai qu'on l'avait pas entendu parler, elle, non? Il reste 4 des généraux galactiques démoniaques. C'est vrai que maintenant, ils sont plus que 4. Si on compte pas Draken, ça fait -1. Nero, ça fait -2 également. Donc les Horation 16 sont pour l'instant un avantage sur le nombre, parce qu'ils sont 5, contrairement aux généraux qui sont plus que 4 maintenant. Donc, mais bon, ça change rien au fait qu'il reste quand même Erzi à battre, et puis les 3 autres, évidemment, qu'on ne connaît pas encore. Et j'aimerais bien qu'on le sache aujourd'hui, parce que visiblement, on va le savoir. On va peut-être connaître leur blaze à ceux d'aujourd'hui, ça serait bien. Il s'agit là d'un changement, dire que Fitter parle et Eraser se tait. Ça c'est vrai, je viens de le dire, Fitter, on l'avait pas entendu parler lors de son introduction, elle avait pas dit un mot. Et là, elle parle. Je reviens de cette bataille, toutes ces vies anéanties, lâche-moi un peu. C'est vrai que le pauvre Eraser, il a tout donné dans cette bataille. Tu veux dire qu'ils ont été gommés par le fait qu'il a utilisé son Ether Gear, qu'il les a effacés. Quant à la reine pirate Erzi Crimson, pour l'instant, elle n'est pas une menace importante. D'accord. Qu'est-ce que tu dis? Comme on l'a dit 1 million de fois, elle est vraiment puissante. Mais elle n'a causé presque aucun dégât à nos citoyens. Ça c'est vrai. Les 3 autres sont un plus gros problème. Alors, attention, on va connaître les blazes des autres généraux galactiques. Dead End Co, le titan des ténèbres éternelles. Ouh, je sens le chara design méga stylé. Par contre, elle parle beaucoup quand même. Elle parle beaucoup, Fitter. On l'avait pas entendu, et là, elle commence à bien parler de ouf. Attention, l'archevêque Sandfire Nox. Ouh, ce qui fait beaucoup penser à One Piece d'ailleurs. J'ai vu passer ça vite fait sur Twitter. Et la déesse Aknoela, la mère des dragons. Oh là,
La référence à Fairy Tail, on la voit passer à des kilomètres. Hein. Acnoella, Acnologia, Dragon. Tu la sens la référence à Fairy Tail ou pas? Tu la sens la référence? Bon, la caméra a pas l'air de vouloir. Vous allez devoir me supporter en 20 images par seconde. Notre combat ne s'arrêtera pas tant qu'on ne les aura pas éliminés. Prions maintenant que nos prières sacrées puissent apporter la paix à travers l'univers. D'accord, mais il reste une question en suspens. Est-ce que il a avoué que c'est lui qui avait tué... je me souviens plus de son nom, c'est pour ça que je dis ça. A-t-il avoué que c'est lui qui avait tué Creed ou pas? Est-ce qu'il a dit que c'était Umura qui avait tué Creed? Ça, j'aimerais trop le savoir. Ça serait incroyable s'il a menti à Justice. Ça serait incroyable s'il a menti à Justice. Hein. Tu n'as pas parlé de Ziggy à ta réunion? Du coup, il est tout seul, du coup, Victory. Tu écoutais? C'est contre le règlement. C'est les Dice de Nero qui ont tué le capitaine Jaguar. Mais ce n'était pas le capitaine qui a donné ses blessures à Nero. Je sais, Ziggy devait y être. Oh, du coup, ils savaient pas toute l'histoire. Ils en ont déduit au fait que Ziggy devait être là-bas. Ils en ont déduit au combat. Mais ont-ils ramené le corps d'ailleurs de Jaguar? C'est la seule manière possible de battre le capitaine Jaguar. Ils l'ont combattu ensemble. Oh, ils en ont déduit toutes ces choses. Incroyable ça. Incroyable, ils ont déduit toutes ces choses alors qu'ils étaient même pas sur place. Et je voudrais qu'on parle de Creed. Voilà. Voilà, c'était sûr. Quoi, Creed est mort? C'était l'Eden Zero, ils lui ont tiré dessus. Oh, le fils de pute. Oh là là. Il a menti. Oh là 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 là. S'il avait avoué la vérité, de toute façon, il était mort dans tous les cas. Mais il a menti. Oh, le bâtard. Oh, Monsieur Justice, une navette de transport en approche avec un signal provenant de l'Eden Zero. Quoi? Ils disent, on vous rend le corps de votre ami. Oh mon Dieu. Alors Creed est vraiment mort. Qu'est-ce que vous complotez, Eden Zero? Mais il a pas l'air de leur en vouloir. Oh là 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 là. Attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être un piège, je vais vérifier. Jessie. Ci-dessous, vous trouverez l'historique des événements qui ont conduit à la mort. Oh le bâtard, il a tout effacé. Pour pas... Oh l'enculé. Oh l'enculé, il a tout effacé. Ils avaient rédigé pourquoi Creed était mort. Il a tout effacé pour pas que Justice connaisse la vérité. Oh, mais quelle sale race. Oh là 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 là. Oh la sale race. Oh le sale enfoiré. Alors là, est-ce qu'on a... Pourquoi rendre le corps? Ils veulent faire de lui un exemple. Mais ça n'a pas de sens. Mais évidemment que ça n'a pas de sens. Putain, mais... Écoute-le, frère. Lui, au moins, il est logique. Il réfléchit logiquement. Tu vas faire un exemple quand tu veux garder les gens dans un état de peur. Il vaut mieux les tuer violemment. Mais Creed est mort d'un seul coup de feu au milieu d'une guerre. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Je dis que je ne suis pas sûr qu'il l'ait vraiment tué. Oh, lui, toi t'es my boy, toi t'es mon gars. Toi t'as de la cervelle, mon frérot. Toi tu réfléchis. Putain, Justice, il croit à tout ce qu'on lui dit, là. L'autre, là, il a eu tellement il a flippé ses grands morts, il a vu que tout avait été rédigé, je suppose, par Omura, hein, qui leur a dit les circonstances de la mort de Creed, que c'était lui, c'était Jesse qui lui avait tiré dessus, et pour éviter, parce que clairement, hein, s'ils avaient découvert la véritable... Et je pense qu'ils finiront par le savoir, que c'est Jesse qui l'a tué. Hein. Ils finiront par l'avouer. Peut-être que Justice ne les écoutera pas, par la colère, mais il a pas l'air d'être si en colère que ça. Ça a l'air bizarre cette histoire quand même. Hein. Ah non, oh là là, il le pleure. Ah, il le pleure, j'y crois pas, mec. C'est incroyable. Jesse dit qu'ils l'ont fait. Il était en état de choc, il se souvient peut-être mal des choses. Ça n'a pas d'importance. Quoi? Ça ne change rien au fait qu'il est mort. Ouah, putain, mais c'est vrai, mais... Voilà, vous en avez tellement voulu à Creed, mais il vous a rien fait ce perso, quoi. C'est tellement dommage, il a été gâché comme personnage. Il a été vraiment gâché. Il avait pas à mourir. Il avait vraiment pas à mourir dans cette guerre. Bon, c'est vrai. Il s'est aventuré dans le cosmos pour trouver un moyen de changer le gouvernement isolationniste de sa patrie. C'était un homme gentil qui s'est battu avec nous pour changer le monde. C'était son credo. Il était si jeune, il avait toute la vie devant lui. Oh là 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 là, mon Dieu! Mais son avenir lui a été enlevé. Et je jure que je rendrai justice à celui qui l'a tué.
Oh putain, mais t'as son meurtrier juste à côté de toi. T'as son putain de meurtrier. Il est là, le meurtrier. Il est là, là, en face de tes yeux. C'est terrible. Terrible désillusion pour Justice qui va vouloir rendre justice de la mort de Creed et s'en prendre aux mauvaises personnes alors que c'est... Oh l'enfoiré. Oh l'enfoiré. Oh le bâtard. Vous l'aviez call. Tout le monde l'avait call qu'il allait accuser Omura. C'était tellement prévisible les mecs. Tellement prévisible. Oh putain. Merde. C'était Omura. De l'équipage de l'Eden Zero, Omura Kogetsu. Elle est de mèche avec Erzi et la fille de l'infâme Dameku Renai. Elle a séduit Creed puis l'a tué. Oh putain de merde. Il y croit en plus. Il y croit, c'est ça le pire. Il y croit. Il croit cet enfoiré. Il croit ce meurtrier qui a tué sans le vouloir, on s'en rappelle, c'est sans le vouloir, c'était sous le coup de la peur ou de je sais pas trop quoi, parce qu'il a vu Creed aux côtés de Mura. C'était un putain d'accident, il voulait pas tirer. Mais de là à mentir pour sauver sa putain de vie, alors que c'est lui le meurtrier, lui il va avoir des remords, mais de fou. Il va finir par cracher le morceau un jour ou l'autre. Il va s'en vouloir de fou. Il en veut, il rejette toute la faute sur Omura alors qu'elle a rien fait, genre c'est terrible. Sandra, la planète du sable. Oh, ça je m'en remettrai pas. Hein. Le fait qu'il ait accusé Omura, tout le monde l'avait call. Bien joué à tous ceux qui l'avaient call. Hein. Franchement, vous avez été... clairvoyant sur ce coup-là, bien joué à tous. Bien joué à tous parce que quasiment 99% des lecteurs l'avaient call, hein, le fait qu'il allait accuser Omura à sa place, hein, c'était sûr et certain, hein, vu qu'il était aux côtés de Omura. C'était quasi sûr qu'il allait l'accuser. J'espère que le seigneur Seiji est revenu à son vaisseau. Armit a fait le conteneur de transport automatique elle-même. Ses chances d'atteindre sa destination sont de 99,7%. Ok. Mais pourquoi l'a-t-on renvoyé à l'armée de l'Union et pas à Oedo? Witch a dit que tout le monde sur un vaisseau a de la famille. Je me suis dit qu'il valait mieux que le seigneur Seiji retourne à sa famille. La famille, hein. Ah, voilà Goodwin. Voilà Goodwin. Bon, tout le monde est en train de faire ses petits... Bah, il n'y a pas... Alors, il y a Shiki, il y a Omura, il y a Jin, il y a Clean et il y a Pino. Mais il n'y a pas les autres. Il n'y a pas les autres. Bon. Rebecca Aoneko n'est pas avec vous? Oh, le chat géant. Cet individu s'appelle Goodwin. Elle n'est pas en grande forme. C'est vrai que pour le coup, elle doit se remettre de son Catleaper. Elle doit se remettre de l'utilisation des 2 jours d'affilée de son Catleaper. C'est vrai que là, elle est en très mauvaise posture. Rebecca, excusez-moi. Et ben maintenant, je suis beaucoup plus inquiet. C'était de ma faute. Non, ça ne l'était pas. Sister est avec elle. Son chat aussi. Vous aussi, vous avez perdu un ami? On a perdu beaucoup d'amis aussi. Est-ce qu'ils vont rendre hommage à toutes leurs amies? Ça serait magnifique pour finir ce chapitre. Parce qu'on est au bout du chapitre. On arrive au bout du chapitre, donc ça serait magnifique s'ils rendent hommage à tous ces gens, je sais pas, en faisant un feu d'artifice ou je sais pas trop quoi, en jetant des bougies, tu vois, pour les morts et tout ça, ça serait incroyable s'ils font ça. Aujourd'hui, nous faisons un adieu pour tous ceux qui ont rejoint les étoiles. Ici, dans le Cosmos Aoi, quand quelqu'un meurt, on dit qu'il est rentré dans un océan d'étoiles. Oh, c'est magnifique, c'est le nom du chapitre en plus. Oh, c'est trop stylé. Bien sûr que ça vaut pour les robots avec des cœurs aussi. Ouais, c'est incroyable. Donc on allume un feu dans ces lampes pour représenter leur vie. Oh, c'est tellement beau. C'est ce que je voulais, c'est tellement beau. Nous les envoyons dans la mer des étoiles avec notre cœur. Oh là 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 là. Shiki qui tient ça et qui le laisse partir. Mais c'est tellement beau, putain. Oh là là, je vais mettre à chialer. Non, sérieusement, c'est trop bien. C'est trop beau. Je sais vraiment pas quoi dire. C'est incroyablement beau. Je pense que pour Witch également, là peut-être pour Creed, chacun a lancé une lumière pour quelqu'un en fait. C'est magnifique. Oh là là, la double page. C'est dommage qu'elle ait été réduite, mais c'est une double page. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je vais l'agrandir cette double page parce qu'elle est absolument magnifique. Regardez, je l'agrandis un petit peu. Je vais l'agrandir un petit peu. Regardez-moi ça. Là, je vais vous mettre en plein écran. Sérieusement, les mecs. Elle est magnifique, cette double page. Oh, j'en reviens pas. Elle est magnifique. Vraiment, j'ai pas d'autres mots, hein, les gars. À part magnifique, je sais pas quoi dire d'autre.
Elle est incroyable cette double page. Hein. Franchement, rien à dire. Mais rien à dire. Bah. Les adieux à quelqu'un, quoi. L'Eden Zero qui regarde ça de loin et puis chacun qui verse sa larme, quoi. Oh, putain, méga. C'est trop triste comme chapitre de transition. Genre vraiment merde, ça fait 2 chapitres de suite qu'on va se mettre à chialer. Ça suffit. Il y en a marre de pleurer. Bon. C'est vrai qu'il reste plus grand monde hein, dans l'armée de... Oh. Et du coup il lâche sa larme également. Oh mec. Lui aussi bah pour elle, pour mademoiselle. Je me souviens déjà plus de son nom, hein, d'accord. Ils rentrent chez eux, dans l'océan des étoiles. À notre regretté witch, la mère d'Edens. On ne t'oubliera jamais, tu seras toujours dans nos cœurs, putain, cette fin de chapitre. Oh, cette fin de chapitre est tout simplement magnifique. Et il est magnifique. Elle est magnifique cette fin de chapitre. Et je pense qu'on a officiellement le deuil qui vient de passer pour Shiki. Je pense que c'est je pense qu'il y a la phase de l'acceptation qui vient de passer. Je pense que ça y est. La phase d'acceptation est arrivée pour Shiki. Cette fin de chapitre. Oh, ça sera la miniature. Oh, ça sera la miniature, les mecs. J'en ai rien à foutre. Ça sera la miniature, ça. Le Shiki, là, on ne t'oubliera jamais, tu seras toujours dans nos cœurs, ça sera la miniature. Elle est incroyable, cette page. Merci à tous, les amis, d'avoir suivi ce chapitre 168. Une page se tourne pour le manga. Sincèrement, c'est une page hein, qui se tourne. Hein. Witch nous a quittés. Donc forcément, ça va être tellement dur, mais tellement dur. Et puis, il faut qu'on avance comme Shiki, on ne t'oubliera jamais. Les mots que prononce Shiki sont à la fois pour le personnage, pour nous lecteurs, qu'on n'oubliera jamais Witch. Elle sera toujours là, en tant que membre de l'Eden Zero, en tant que personnage incroyable, apprécié par beaucoup de lecteurs. Et quant à nous, mes amis, on va se retrouver la semaine prochaine pour le début d'un nouvel arc, peut-être, je sais pas. Lequel des généraux galactiques va avoir le droit à son arc après, je sais pas trop. On sait que maintenant, Justice va avoir une dent à fond, à fond contre l'Eden Zero et surtout contre Mura. Il va probablement vouloir lui faire la peau par rapport à ce qu'a dit Jessie. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer. J'espère que vous continuerez à suivre à mes côtés. Mettez des pouces bleus pour ce chapitre, si jamais cette vidéo également vous a plu. Comme je l'ai dit en début de vidéo, également pour la traduction de Rave, qui nous a fait quelque chose de vraiment parfait cette semaine. Pour à part une phrase que j'ai pas vraiment compris, il y a peut-être eu un problème au niveau de la trad en anglais. Mais sinon, 99% du chapitre est vraiment nickel. Donc merci à tous, merci à vous de suivre ces vidéos. C'est encore une fois une page qui se tourne. Ouais, je me répète, mais faut y arriver hein, à passer cette page. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 169. A plus tout le monde. Ciao. Bye.